Ça va être les sucres lents. Vous les avez de toutes sortes, vous les avez dans le riz, dans les pâtes, dans les légumineuses. Les légumineuses, ça va être les lentilles, les haricots rouges. Vous les avez aussi lentilles corail, ainsi de suite. Donc ça va être des sucres lents. Ils vont se diffuser lentement dans votre organisme. Ils vont vous apporter quand même de l'énergie. Après, vous avez tout ce qui est protéines, donc les protéines que vous trouvez dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, mais aussi que vous allez pouvoir trouver aussi dans le végétal. Et après, on va avoir les lipides. Les lipides, ça va être le gras. Alors de suite, on pense au gras, au mauvais gras. La fast food, donc tout ce qui est la junk food, qui est très à la mode chez les jeunes. Alors d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le gras est très très important pour une nutrition chez un sportif de haut niveau. On s'est rendu compte que nos hormones, donc la testostérone chez les hommes, qui a aussi une faible taux d'oestrogène, et l'oestrogène chez les femmes, qui est en supérieur chez les femmes et un peu en testostérone. C'est-à-dire un homme il est constitué de testostérone chez ses hormones et un peu d'oestrogène, et une femme elle est constituée d'oestrogène et un peu de testostérone. Ces hormones, pour les développer, elles se développent dans un milieu gras, dans un milieu de bon gras. Plus on va leur apporter de bons gras à notre organisme, plus on va sécréter nos hormones et plus on va être capable de faire du muscle propre et en faible quantité de gras. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut mieux avoir une alimentation plus riche en bons gras, c'est-à-dire en oméga 3, en oméga 9, qu'en oméga 6. Les oméga 6, vous allez trouver dans tout ce qui est la mauvaise bouffe, tout ce qui est le surgelé, tout ce qui va être la junk food, comme je vous dis, donc les kebabs, les McDo, les Burger King et tout. Je dis pas qu'il ne faut pas en faire, parce que de temps en temps, c'est bon d'en faire pour enlever la pression, enlever toutes les sources de stress qu'on va avoir, c'est bien d'en faire, mais il faut le limiter un maximum. À savoir, donc je vous ai expliqué, notre organisme, il est constitué d'organes et il va brûler des calories. Donc l'énergie, elle va être brûlée par le foie à 27%, le cerveau à 19%, les autres organes 19%, le muscle à 18%, les reins à 10% et le cœur à 7%. On a besoin de dépenses caloriques au quotidien. C'est 50 à 70% de nos dépenses caloriques. Le cerveau, il vous en rendez compte, il prend de l'énergie sur du 19%. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais votre sport, il est moins axé sur la dépense énergétique comparé à un sport comme l'athlétisme, un sport collectif ou quoi que ce soit, où on a des impacts cardiovasculaires qui vont être plus importants. Mais par contre, vous avez une dépense cérébrale qui est assez importante. Donc quand même, vous brûlez de l'énergie. On ne se rend pas compte, mais vous montez moins en cardio, en pulsation cardiaque élevée, mais par contre en cérébral, vous demandez à votre cerveau beaucoup d'énergie. Donc c'est important de lui apporter des bons aliments. Sur l'énergie, on peut la consommer sur différentes façons. Quand on pense d'énergie, on pense directement au sucre. Le problème de ces sucres, c'est qu'il y a tout type de sucre. Si on lui apporte des bons sucres, on va le diffuser plus lentement, et si on lui apporte des mauvais sucres, on va avoir un pic qui va être très haut, et après on va avoir un phénomène de satiété. Alors je vais vous l'expliquer. C'est par exemple, comme je l'ai pu voir aujourd'hui sur certaines tables en compétition, j'ai vu beaucoup de ces petits gâteaux pendant les compétitions, de ces petits bonbons. Ça, ce sont des indices glycémiques qui vont être très élevés. Alors c'est un terme technique, n'ayez pas peur. Dans l'alimentation, toute alimentation a un indice glycémique. Il se calcule de 0 à 100. Dans la protéine, vous avez un indice glycémique, dans les glucides, vous avez un indice glycémique, et dans les lipides, vous avez un indice glycémique. Plus vous allez prendre une alimentation avec un indice glycémique bas, plus votre organisme il va le manger sur de la longueur. Plus vous allez prendre des aliments avec des indices glycémiques très élevés, plus votre organisme il va le manger direct, mais après vous allez avoir une forte baisse de cette insuline, une forte baisse d'énergie. Donc par exemple, je prends un exemple, je prends un bonbon, c'est très riche en sucre, donc de suite ça va m'apporter de l'énergie, mais par contre je vais avoir un gros coup de barre de suite après. Et ça, ce sont des sucres à indice glycémique haut, ce sont des sucres rapides. On appelle ça des coups de fouet. Dans les sports à endurance, ils prennent des coups de fouet, c'est-à-dire des sucres très élevés. Et après on a les sucres bas, comme le riz, les pâtes, le pain complet, où ça c'est des indices glycémiques bas, et ça va diffuser sur du long.
C'est-à-dire, c'est entre 8 et 12 heures, et sur une digestion totale, on peut aller jusqu'à 24-48 heures. Donc, sur une alimentation, on va parler en pré-compétition. Par exemple, les filles, comme elles ont eu le matin, elles ont eu une compétition tôt, je leur conseille sur le petit déjeuner de manger assez salé et sur des sucres à indice glycémique bas. Donc sur un petit déj par exemple, vous pouvez savoir pour demain matin les filles, vous allez commencer à 8h30 la compétition, je vous conseille d'avoir mangé un pain complet, des protéines, un peu de miel, le miel je vais l'expliquer après, mais évitez tout ce qui est tartine de Nutella, tartine de confiture, quoi que ce soit, ça va être des sucres, ça va monter en flèche. Après, durant la compétition, vous pouvez manger un petit peu, mais évitez tout ça, ce que je vous ai dit, ces petits... Alors on a l'impression que ces barres céréales, les granolas ou quoi que ce soit, c'est top, c'est riche en sucre. Détrompez-vous, c'est très très riche en sucre rapide et peu riche en sucre lent. Donc voilà. Après pour les garçons qui ont eu la compétition par exemple cet après-midi, là ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un petit déjeuner assez homogène, et ils vont faire un petit encas 3 heures avant, parce que notre corps, il faut que pour qu'il y ait une digestion optimale, il faut qu'on passe sur 3 à 4 heures pour avoir une digestion optimale et pas être en digestion pendant l'effort. Si vous mangez 1 heure, 2 heures avant, vous allez demander à votre corps une digestion, votre métabolisme, eh bien, il va travailler, et au niveau cérébral, vous serez beaucoup moins concentré, parce que à votre métabolisme, vous allez lui demander de l'énergie pour digérer, et donc vous serez beaucoup moins lucide et beaucoup moins concentré. Sur la nutrition classique hebdomadaire, moi je préconise énormément les produits de saison. Respectez ça, parce que si en hiver vous allez me chercher des poivrons, des fraises ou quoi que ce soit, vous pouvez être sûr que ce n'est pas des produits qui viennent d'ici, c'est des produits qui viennent de pays lointains, et au niveau nutriments, nutrition, ils n'apportent rien à votre organisme. Respectez ces produits de saison un maximum, et vous verrez que vous allez apporter beaucoup plus d'énergie à votre corps. Alors d'aujourd'hui, on est dans une période de consommation énorme, on a les grandes surfaces à gogo. Il faut savoir que tous les légumes que vous allez manger, un maximum des produits de grande surface, sont bourrés de pesticides et bourrés, ce qu'on appelle entre guillemets, de perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ils agissent sur vos régulations hormonales. À l'heure d'aujourd'hui, vos enfants, vos athlètes, ils sont en pleine construction de muscles et hormonales. C'est-à-dire leurs hormones, elles ne font que grimper. Plus vous allez leur apporter des aliments de qualité et non bourrés de pesticides et de perturbateurs endocriniens, et plus vous allez en faire des athlètes qui vont faire de la qualité musculaire, qui vont moins se blesser, qui tomberont moins malades, et avec quoi on pourra faire de la performance, quoi. Après, je dis pas, c'est une hygiène de vie correcte et tout, c'est un certain coût, mais je vous jure que vous achetez des produits bruts, vous apprenez à les cuisiner, ça vous coûtera pas si cher que ça, que si vous allez acheter chez Picard du congelé, du en boîte ou quoi que ce soit. Mais voilà. Après, les Occidentaux, on est des gros consommateurs de viande. Essayez de le réguler, cette viande. Là déjà, la viande rouge, vous le savez. Alors, la viande rouge, elle est bonne parce qu'elle est riche en acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est ça qui va vous permettre de construire du muscle. Sauf que c'est une viande qui est très grasse et qui est bourrée de déchets aussi. Donc ça va vous apporter des déchets à votre muscle. Plus vous allez avoir un métabolisme qui est vers la neutralité, c'est-à-dire qui se rapproche d'un pH neutre, plus vous allez faire de la qualité. Plus on va manger tout ce qui est des sucres, tout ce qui est du fast-food, tout ce qui est des viandes rouges, plus on va acidifier son métabolisme, et plus on a des risques de blessures, de déchirures, de tendinite. On va moins récupérer. Donc voilà. Donc essayez de vraiment avoir une alimentation équilibrée. Un maximum de légumes. Je sais que à l'âge de 9 ans, l'adolescence, on n'est pas trop légumes. On est très pâtes, on est très viande, on est très quoi que ce soit. Sauf que les légumes, c'est hyper important parce que ça fixe votre muscle. Ça augmente votre flore intestinale, c'est-à-dire que vous allez digérer facilement, et vous allez avoir votre système immunitaire qui va augmenter, et vous serez moins malade, moins de budget chez le médecin, et donc c'est tout bon. Après, il y a des choses qui sont moins connues du quotidien, où je vais vous expliquer. Donc moi je suis un gros
gros consommateurs de ce qui est les oméga 3, les bonnes graisses. Les bonnes graisses, où c'est qu'on peut les trouver? Dans l'avocat. L'avocat, c'est un super aliment, hyper intéressant pour le cerveau. Vous êtes un sport cérébral, mangez du bon gras, ça va nourrir votre cerveau, ça va vous permettre de, voilà, cogiter. L'huile de coco, excellent pour la santé, ça régule le cholestérol. C'est une huile qui est pas toxique lors des cuissons. Il y a deux huiles à savoir qui sont non toxiques lors des cuissons, qui sont non cancérigènes, c'est l'huile d'olive et l'huile de coco. Donc essayez de l'utiliser un maximum, elle est riche en oméga 3, elle est très bonne. Et après, les oléagineux. Les oléagineux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les amandes, les noix de macadamia, les noisettes, noix du Brésil. Savoir que ces noix, elles sont bonnes, mais pas grillées et pas salées. Celles qu'on prend à l'apéro, on oublie tout ça. Ça, c'est pas bon du tout. Pareil. Alors, pareil, on est venu aussi sur le problème du sel. Oui, trop manger de sel, c'est dangereux pour la santé, il y a des risques cardiovasculaires ou quoi que ce soit. À savoir que si vous allez avoir une alimentation vraiment équilibrée, vous allez manger des légumes, des noix, vous allez respecter les saisons, au contraire, vous n'allez pas avoir une alimentation qui sera très riche en sel. Donc c'est important de bien saler vos aliments, de bien saler vos plats. Là où ça va être dangereux, c'est que si vous mangez beaucoup de plats reconstitués, de plats tout préparés, tout ce qui est fast-food, là vous avez une alimentation qui est très riche en sel. Donc là forcément, si on reconsomme du sel, c'est pas bon pour la santé. Après, ce que je pourrais en venir, c'est, ah oui, sur le niveau de l'hydratation. L'hydratation, c'est la base pour vos enfants et vos athlètes. Un athlète pas assez hydraté égale 30% de moins au niveau de la performance. Au niveau cérébral, baisse de la concentration, baisse au niveau du focus, au niveau de la gestuelle. Donc l'hydratation est très très importante. Un athlète, c'est minimum 3 litres d'eau par jour, en dehors des repas. En dehors des repas, je précise. C'est-à-dire le matin, hydratation au petit déjeuner, au repas du midi et au repas du soir. Et en dehors, il faut qu'il y ait minimum 3 litres d'eau à boire, en plus. Sur le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, c'est traditionnel. Moi aussi, j'étais nourri comme ça. Le matin, c'est le petit chocolat, le banana, le Nesquik, les céréales, ou quoi que ce soit. Essayez d'oublier ça pour vos athlètes. C'est-à-dire, vous leur donnez une boîte de sucre et le matin, ils ingèrent ça. C'est-à-dire, on va lui donner un petit jus d'orange Tropicana, on va lui donner un bol de lait, bien sûr de lait demi-écrémé, du Nesquik et des miel pops. Et là, il a que du sucre. Et il est où l'apport, comme je vous ai dit, en glucides, en protéines ou quoi que ce soit, il est plus. Essayez de tendre vos enfants et vos athlètes à qui mangent un peu plus salé le matin. Après, on a plein de manières. Les smoothies, si vous avez des blenders ou quoi que ce soit, c'est génial ça. On prend un smoothie, on met des flocons d'avoine, indice glycémique bas. Ce sont des sucres lents qui vont diffuser sur la journée. Ça va apporter de l'énergie à vos athlètes sur toute la journée. Savoir que le petit déjeuner, s'il est bien construit, ça va apporter quasiment presque toute l'énergie sur une journée. Donc essayez, voilà, une source d'œufs ou de protéines, que ce soit un bon fromage, un fromage de préférence du marché ou bio, pas un fromage de barquette sous vide ou quoi que ce soit. De préférence du thé, du café, voilà. Après, une source d'oléagineux, comme je vous ai dit, pour l'apport de gras, donc tout ce qui est amandes, noix ou quoi que ce soit, et des fruits. Les fruits, c'est la base. Il faut énormément de fruits, c'est ça aussi qui va apporter le bon fructose. Parce que oui, dans les bonbons, vous avez du fructose, mais c'est pas le bon fructose. Et le miel. Alors le miel, je voulais en parler. Le miel, c'est le meilleur sucre. Alors pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel, et en plus de ça, c'est un fructose qui va agir directement dans le sang et qui va nourrir le muscle directement. Et en plus, il va le diffuser lentement. Donc si vous pouvez consommer 1 à 2 cuillères à soupe de miel par jour, c'est très très bien pour la santé. Voilà, donc essayez de faire des petits déjeuners plutôt à tendre vers le salé. Après, vos plats midi et soir basiques, un plat de crudité, une ration de féculents, une ration de légumes et de protéines. Moi, je suis pas pour forcément tout le temps prendre un produit laitier à côté. À savoir que moi, je suis
je préconise pas le surplus de lactose. Bon, c'est sûr, je pense que vous en avez entendu parler un petit peu de ce mode du lactose et j'y crois beaucoup. Donc, pour moi, je pense qu'on risque à tendre vers de l'ostéoporose, c'est-à-dire qu'on va rendre poreux nos os. Notre corps est pas fait pour avoir toute cette charge de lactose. Moi, à une époque, c'était le matin, je me mettais un bol de lait, tous mes repas ils étaient remplis de yaourt, du fromage, et donc bon, j'avais un ratio de lactose qui était quand même assez énorme. Et je m'en suis rendu compte que quand même en le diminuant, eh bien, comme je vous ai parlé du métabolisme, on le désacidifie, on se blesse moins, on se fait moins de tendinite, on se fait moins de déchirures, et puis on est moins ballonné. Après, au niveau des sucres, je suis un peu aussi un partisan du sans gluten, de le diminuer. Je ne dis pas d'arrêter le gluten dans n'importe quelle source, mais essayer, on a eu la grande mode des pâtes, essayer d'en manger un peu moins des pâtes, de manger beaucoup plus de légumineuses ou du riz. Riz lentilles par exemple, l'association ça va amener une protéine végétale, c'est-à-dire qu'on va mettre du sucre mais aussi on va amener un apport de protéines végétales. Et ça c'est bien et en fait c'est ces sucres qui vont être riches en gluten, mélangés à des protéines quand vous allez le digérer, ça va créer des gaz, ça va créer des ballonnements, vous allez moins digérer, vous allez être plus lourd, vous allez avoir moins d'énergie. Et c'est pour ça aussi que je parle d'aliments qui sont bas en indice glycémique, parce que plus vous allez manger des aliments bas en indice glycémique, moins vous allez stimuler votre insuline, et moins vous aurez ces sensations que vous avez de satiété quand on fait des gros repas, là, qu'on a un bon coup de barre, là, en général. Et vous verrez que si vous mangez moins d'aliments en indice glycémique bas, plus vous en mangez, pardon, et moins vous en mangez à haut, et plus vous vous sentirez énergique, et vous aurez la patate toute la journée, vous aurez moins de coups de barre au long de votre journée. Voilà. Et après, essayez voilà, de respecter un maximum les saisons, comme je vous ai dit, au niveau des aliments, et ça sera top.